Bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion du rallye du Suran, donc au championnat de France. Et donc voilà, ça va. On est parti pour une petite soirée. Là, ce qu'on va faire, c'est que on a affaire aujourd'hui, ce soir, là, vendredi soir, aux vérifications techniques. Donc voilà, on va voir les vérifs techniques. Logiquement, je vais essayer de vous filmer un petit peu les stands, pas forcément en commentant tout, et puis filmer quelques voitures sympas. Et là on va faire un petit tour du parking histoire de voir un peu ce qu'il y a. Puis, en tout cas j'espère que vous allez apprécier ça. Allez, c'est parti. Là, on a une petite Clio 3 RS, un petit peu customisée, sympa. Avec ici la petite sœur, enfin celle qui lui succède. Une petite Clio 4 RS Trophy. Très bon châssis. R21 Turbo. Clio RS F1 Team. Bon, ça vient tout juste de commencer, le problème c'est qu'il va y avoir tellement de voitures qui vont arriver que je pourrais jamais tout vous filmer, mais là on a une petite 316i avec les jolies jantes. Franchement elle est sympa. Et là une petite 206, je sais pas si c'est une RC, mais en tout cas bon, je l'ai peut-être spoté la dernière fois quand il y avait la course de slalom que j'ai pas encore mise sur mais je suis même pas sûr, celle-là je l'ai pas vue je crois, mais il y avait une course de slalom ici même au même endroit, mais que je vous ai pas encore mis sur YouTube parce que voilà, le montage est un peu compliqué. D'ailleurs là il y a une Clio 3 RS. Donc, ici on a une magnifique Impreza, franchement j'aime beaucoup cette voiture. Et puis là-bas on a une petite Clio RS là-bas. Donc ici on a ceux qui vont sponsoriser, accompagner le rallye là. Donc c'est Skoda, puisque ici c'est toujours Skoda qui va sponsor, qui va encadrer avec ses voitures le rallye. Et puis on a aussi une très belle et je dirais plus rare que d'habitude les Cupra, plus rare que la Cupra Leon berline. On a la break et franchement moi j'aime beaucoup. Ensuite ici vous allez avoir les stands là-bas. Et sur cette partie, je dirais la partie la plus importante puisque c'est là qu'on peut le mieux voir les voitures. Ici on a la cour fermée, donc vous avez déjà Subaru avec Renault Sport. Au fond là-bas, il y a des BMW, Alpine, il y a aussi une 207. Et après voilà, vous avez beaucoup de petites citadines d'équipes privées. De toute façon la plupart sont privées. Et voilà, il y a beaucoup de 106 comme d'habitude, il y a même une Saxo juste en face. Voilà, donc il y a un peu de tous les gabarits, mais généralement on tourne toujours autour des 4 cylindres, voire 5 ou 6 pour certaines. Mais franchement, ici on a un plateau qui va être plus, disons, nerveux dans les motorisations, et puis assez restreint en termes de carrosserie. On a, la plupart c'est vraiment des petites voitures. Ici vous avez les vérifications techniques en cours. Voilà, la personne par exemple qui est en train d'ausculter la Saxo bleue, c'est une personne qui est en train de vérifier que la voiture soit aux normes, enfin façon de parler, pour participer au rallye. Voilà. Et ici vous avez le petit pont là où vont monter les voitures tout à l'heure. On annoncera le nom des pilotes et copilotes et ensuite ce sera go pour le rallye. Voilà. Alors ici les teams sont en train de préparer, donc voilà, les stickers sur les voitures, ils sont en train de préparer un peu leur stand aussi. Donc ici voilà, vous avez pas mal de petites voitures, on va dire compactes, sportives. Et donc voilà, chacun est en train un peu de décorer sa voiture avec ce qu'on vient de lui donner. Voilà, c'est une atmosphère assez détendue, pas stressé, voilà, ça va, tout le monde est cool. Parce que bon, ça n'a pas encore commencé vraiment, il n'y a que 2-3 moteurs qui sont en train de tourner.
Et voilà, l'ambiance est encore détendue. Mais voilà, on a des beaux teams comme celui-ci là, Mansell Sport Auto, puisqu'il a vraiment un camion un peu personnalisé, c'est sympa, puisqu'on a ici donc la 106 et la Saxo et la Barth, sympa. Alors, comme vous allez le voir, les voitures arrivent sur plateau avec un 4x4 comme là. Et là on a une jolie petite Ford, donc les anciennes sont de retour. Quand une trophy en cache une autre. Clio 4 Trophy, Clio 4 Trophy. Qui se ressemble, ça semble. Ouah, la plus belle Supra que j'ai vue de ma vie. La config rêvée quoi. Rouge, jambe blanche. Oh. Po, po, po. Mon coup de cœur de la soirée, c'est la voiture de mes rêves là. C'est... Ouah, je crois que ce soir, ce sera très dur de faire plus que ça en voiture de... Enfin, c'est trop mon rêve, c'est trop beau. Toyota Supra. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais la rouge, jante blanche, la carrosserie est tellement belle, c'est très beau comme design. Pourtant c'est une japonaise, mais c'est super beau en fait. C'est vraiment, c'est le rêve absolu quoi. Moi je fais gaffe quand je traverse parce que des fois qu'il y a une vieille Tesla pourrie qui passe là. Et puis là quand même on a une R21 Turbo avec la signature de Jean Ragnotti. Mais alors je sais pas si... Mais je pense que c'est une vraie parce que si vous regardez bien... Alors si c'est une copie elle est très bien faite. Mais c'est... Enfin, t'as l'impression qu'elle est vraiment signée Jean Ragnotti. À mon avis c'est vrai. Enfin après bon... On sait pas hein. Il y a toujours les meilleurs imitateurs du monde. Mais bon, pour moi c'est vrai. Et c'est marrant de marquer ABS sur la voiture, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, 2 litres turbo, une légende automobile. Ça aussi, ça j'aimerais bien aussi. C'est super. Allez, S3 8V. On l'a déjà vu. Bah du coup c'est la nuit, on se retrouve. Je vais vous montrer la cour fermée. Parce qu'en fait, voilà,
Maintenant ils y sont tous, quasiment tous. Du coup, voilà ce que ça donne. La cour fermée, ça vous permet de voir un peu le genre de voiture qu'on va retrouver. Là-bas, on va retrouver les Mégane, Subaru, ici Skoda, il y a beaucoup de Skoda. Là, ça va être de la Clio, de la C2. Voilà, là on a des petites 208. Ici, encore de la C2, de la Fabia, de la Clio. Il y a beaucoup, toute génération de Clio. Il y a beaucoup de françaises évidemment, puisqu'on est en France. Voilà. On a aussi quand même des Fabia qui sont quand même pas mal. Allez, il y en a un qui arrive là. C'est sympa. Donc là, ce qui se passe, c'est que les voitures sont rangées ici. Vous voyez, il y a des anciennes, il y a des nouvelles. Là-bas, il y a une vieille 2002. Il y a encore des vieilles BM, une vieille Porsche. Là-bas, il y a une Simca. Il y a de la Talbot. Il y a vraiment de tout. Allez, là, c'est une Volkswagen Polo. Ça sent l'essence, ça c'est trop bien. C'est génial. C'est une ambiance inimitable en fait. Ça sent le pneu et l'essence quoi. Donc là on va se diriger tranquillement vers l'endroit où ils font les vérifications. Faut savoir que les vérifications vont vraiment prendre du temps parce que là par exemple ça a commencé à 17h et il est actuellement, que je regarde ma montre, il doit être à peu près dans les 20h30, un peu plus, et là ils y sont encore. Bon après, je me souviens qu'il y a 2 ans il y avait 200 participants, donc évidemment que ça prend du temps de vérifier tout et enfin chacun quoi. Alors voilà, là vous avez ici l'estrade. Et je me souviens que l'an dernier, non il y a 2 ans, tous les concurrents partaient, il y en a qui partaient, mais alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient fait beaucoup plus tôt que cette année, je pense que c'est pour ça. Voilà, ici, petite ambiance sympa. Et là on a les vérifications techniques que je vais vous montrer de plus près. Donc là vous avez les vérifications techniques. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est une Clio 4 RS. Et donc il y a les commissaires qui sont là, avec leurs papiers, qui vérifient tout. Donc motorisation, par exemple là ils vont ouvrir le moteur. Voilà. Donc là ils ouvrent le moteur et ils vont vérifier maintenant. Voilà. Afin que chacun puisse participer de manière légale, voilà, sans désavantager les autres. Voilà, voilà. Donc cette année, c'est la 26e édition du Rallye du Suran, comme vous pouvez le voir là-haut. Alors voilà, là vous les voyez, les commissaires sont à l'œuvre en train de vérifier toutes les pièces, du moins ce qu'il y a de principal. Voilà. Sécurité, les limites aussi, les pièces obligatoires, etc. Ici vous avez les concurrents qui attendent pour passer là-bas à la vérif. Ici on a du Ford. C'est sympa parce qu'en France souvent ça manque de Ford, les gens connaissent pas bien. Voilà. Ici on a une récente Peugeot 208, mais il y a la grand-mère qui est là. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment toutes sortes de concurrents. Parce qu'ici on a du flat 6 Porsche, avec ici une 911, une deuxième et une troisième. Au fond, vous pouvez le voir, on a une Alpine.
Mais ici on a des 208, voilà, des rallyes, bon ça doit être du rallye peut-être 2, je sais pas, dans rallye 4, oui voilà c'est ça, bah, non pardon. Je tiens à préciser, quand j'ai dit rallye 2, je pensais à la deuxième, au deuxième échelon, mais du coup c'est enfin, mais non, voilà. J'ai fait une grossière erreur, c'est une rallye 4, voilà, rassurez-vous. Bref, voilà, vous avez un peu de tout, il y a encore de la place, hein. On a aussi du moderne et qui n'est pas prévu pour le rallye. Petit RS3. Cette année, il y a vraiment une bonne diversité de concurrents. On a une AX et puis derrière on a une Impreza STI. Derrière on a une Clio 2 phase 1. Là on a une 208 suivie d'une C2. On arrive à la fin des concurrents. Bon, je profite de cette super ambiance détendue avant les petites péripéties du rallye pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, parce que voilà, c'est grâce à tous vos abonnements, votre soutien, que la chaîne continue, qu'on a envie de faire en plus. D'ailleurs, je vous préviens que voilà, j'ai prévu déjà des vidéos qui vont vous faire plaisir, voilà, sur des voitures qui vont vous faire plaisir, et puis peut-être des nouveaux petits formats sympas. En tout cas, voilà, le but de la chaîne, c'est déjà, quand on fait les vidéos, c'est de se faire plaisir, puisque bon, on fait du bénévolat, donc autant que qu'on se fasse plaisir, mais surtout, il faut que ça vous plaise, et puis voilà. Mais là, on a une super ambiance, je suis vraiment super content d'être ici. Puis le soir, il y a moins de monde, il y a du meilleur monde, et puis surtout, voilà, petite musique, et puis il fait frais, c'est bien, c'est cool. Voilà, donc franchement, je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Il y aura un vlog, soit il est déjà sorti, soit il va sortir. Il y aura un vlog, voilà, sur la chaîne globale. Je remercierai certains, je dévoilerai certaines modifications, certains projets. En tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et puis demain, voilà, on va tenter de se mettre au meilleur endroit pour voir passer les bolides, peut-être les voir décoller, je sais pas. Allez, ça arrive, une Saxo. On a une 106. Voilà, donc là je pense qu'on a au moins 200 concurrents, un petit peu moins, un petit peu plus peut-être, je sais pas, mais c'est bien rempli, hein. Par rapport à il y a 2 ans, c'est à peu près similaire, et le même genre de voiture. Après voilà, il y en a 2-3 là comme ça là, ces deux là c'est des Karoq de la, non des, flûte, des Kamiq de la concession Skoda.
Mais eux, voilà, il y en a deux, quoi. Enfin, voilà, c'est pas non plus... Voilà, il y a vraiment du monde et du beau monde. Alors, c'est la fin de journée, c'est la fin de la première journée qui a commencé à 17h. J'en profite maintenant pour vous dire au revoir, à demain. Si y a la suite de la vidéo, normalement oui, hein, mais on sait jamais, hein, tout peut arriver. Hein. Donc voilà. Voilà. Petite 206. Là vous avez le commissaire qui est en train de vérifier que que c'est pas moi qui suis en train de rentrer, voilà, par exemple, et ensuite il va aller se garer avec les autres qui sont là-bas. Voilà. En tout cas, voilà, une super journée déjà, super après-midi, avec une bonne ambiance, et on espère demain déjà que tout va bien se passer pour les pilotes, copilotes, pour les équipages, et puis qu'on va avoir des belles images, enfin que je vais avoir de belles images à vous proposer. En tout cas, voilà. Merci pour votre soutien, merci à tous les abonnés fidèles à la chaîne. Voilà. Moi je vous donne rendez-vous à demain pour les passages sur la spéciale, et comme on est le soir là, à une prochaine vidéo aussi. Je sais pas quand sortira celle-ci, je crois qu'il y en a une de prévue encore avant celle-là qui n'est même pas encore montée. Bon, il y a du stock, voilà, c'est comme ça. En tout cas voilà, moi je vous dis à très bientôt, et puis n'oubliez surtout pas, voilà, abonnez-vous, mettez le pouce bleu parce que ça permet de référencer les vidéos, mettez votre pouce bleu, mettez un commentaire aussi parce que ça me permet aussi d'avoir vos avis, vos préférences, d'avoir des retours aussi, c'est toujours encourageant. Et puis n'hésitez pas à partager ça à vos amis et à vous abonner aussi. Voilà, je partage mes photos, etc. Donc allez-y, faites la totale et tout le monde sera content. Voilà, je veux pas être lourd là-dessus, mais de temps en temps je le reprécise, ça fait du bien et ça permet aussi quand même que la chaîne continue, se développe, et grâce à vous, puisque vous êtes les spectateurs. Bon, en tout cas, le montage va être fait. S'il y a des choses que je trouve un peu bizarres dans ce que j'ai dit, parce qu'on est le soir, hein, vous savez, le soir, voilà, et ben je couperai comme d'habitude. Voilà, là ça se finit un peu un petit vlog, et puis non, voilà, je suis content. Aujourd'hui j'ai vu la pépite, franchement le clou du spectacle de toute la journée, de toute la soirée, c'est quand même la Supra que j'ai vue. Voilà, je vous l'ai mise de toute façon, c'est sûr. Et voilà, ça franchement, bon, si jamais le propriétaire se reconnaît, en tout cas qu'il sache qu'elle est vraiment, c'est un coup de cœur. Si jamais il veut la présenter sur la chaîne, il est bienvenu. Voilà. Au revoir, à demain, on l'espère, il y aura du spectacle. Allez, bye bye.